Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo pour mettre en valeur le plus gros colis que j'ai jamais reçu de toute ma vie. Il est là, on va l'ouvrir. Il vient des États-Unis. Le temps que je l'ouvre, je vais un petit peu parler de ça. Il vient des États-Unis. Ça fait au moins 20 jours que je l'attends. Et il contient vraiment des pièces extraordinaires. Voilà, je peux pas le dire autrement. C'est vraiment des pièces. On va voir ici. Ghostbone Figures. On va voir exactement ce que c'est. Ça a été envoyé par un ami américain qui m'a déjà proposé certains objets, dont ça là-haut. Il m'a aussi proposé le petit peut-être que vous voyez ici, qui est extrêmement rare, extrêmement prisé, parce que c'est le seul qu'on n'ait jamais vu existant. Petite collection. Hop. Aujourd'hui, je vais recevoir un objet que j'attendais depuis environ 9 mois. Depuis mars, j'ai commencé à collectionner ces Ghostbone Figures depuis mars 2021. Et donc là, on va se retrouver ensemble pour voir lesquels aujourd'hui j'ai reçu. Donc ça va être une surprise, vous allez voir, ça va être tout simplement incroyable. Donc voilà, là je l'ai ouvert. Tadam! J'ai reçu du papier bulle. Ouais. Non, c'est faux. Bien évidemment, c'est faux. Petite pub au passage, hein, si vous me payer. Alors, on va sortir la première. Voilà, c'est. À votre avis, lequel c'est? Oh, je sais lequel c'est. Et directement, on commence par un masque hanté. Incroyable. Regardez. Incroyable. 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 Est-ce qu'il marche? Oh, il marche vraiment bien en plus. Ok, on va le poser là. Allez, un deuxième. On va à la pêche. On va prendre celui-ci. Celui-ci. Et déjà, on a commencé par le plus rare, je pense, et celui le plus recherché. Et là, on enchaîne avec un mutant masqué. Waouh! Ok, incroyable. Alors, on va voir s'il fonctionne. Waouh, il fonctionne vraiment super bien. J'en ai un ici. Et un ici. Voilà. Déjà. Pour celui-là. On va le remettre avec la petite étiquette, bien sûr, qui prouve que c'est des séries 2. Voilà. Ensuite, celui-ci. Je vais mettre le carton par terre. Il en reste quand même. Alors, celui-ci, lequel ça va être? Oh! Regardez lequel c'est. Is Jelly Jam.
Jelly Jam. Vous pouvez le voir, il est très joli. Et je l'avais ici. Ok, on va l'encoder là. Non. Alors, il faut que je trouve l'épouvantail. Alors, on va prendre celui-ci, d'accord? Allez, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ok. C'est Executioner. Oh, il est lourd. Il est vraiment lourd, hein, par rapport aux autres. Il est vraiment lourd. Et celui-ci, toutes ces figurines, ils sont sur un site qui s'appelle Figure Reel. Ils sont sur un site qui regroupe plein de jouets, de figurines. Et les photos qui ont été prises sont des photos de ces 6 là sans boîte. Ceux avec les boîtes, ça a été les autres qu'il a. Je suppose que c'est lui qui a mis les photos en ligne. Regardez-moi ça. Il est vraiment aussi musclé que moi, même plus, beaucoup plus même. Bon, on va voir s'il marche. Bien sûr qu'il marche. Alors lui, je l'avais 2 fois ici. Une fois ici dans sa boîte en version italienne et un autre dans sa boîte en version américaine. On va voir la différence. Voilà, ils sont là. Et là, ce sont ceux, un petit point, ce sont ceux que j'ai et ceux qui me manquaient. Donc vous voyez que j'en avais 5 qui me manquaient juste l'épouvantail. Vous pouvez voir qu'il y a le masque monté ici, le bourreau, le mutant masqué, l'homme des neiges de Pasadena en italien et Jelly Jam. Vous voyez, j'en avais déjà 5, dont 2 sans leur boîte. Donc là, le petit bourreau qui fait plaisir car je ne l'avais pas sans sa boîte. Ça fait toujours plaisir de l'avoir. Maintenant, on va prendre celui-ci. On gardera l'autre pour la fin. Celui-ci, lequel ça va être? Si on réfléchit bien, on sait lequel ça va être. On regarde un peu la sortie. Oula. Allez, on va voir. C'est bien sûr l'abominable Snowman de Pasadena. Et actuellement sur Vinted à 300 €. Et là, le lead, même pas 140 €. Il marche pas. Donc voilà, la petite suite de la vidéo, on peut voir que je l'avais seulement dans sa boîte en version italienne. Et maintenant, je l'ai dans sa boîte. Il est vraiment magnifique. Le problème des boîtes, c'est que pour le voir, il fallait faire ça. Même chose pour lui, et même chose pour lui. Vous voyez, on le voit, mais avec la boîte de protection, c'est toujours un petit peu compliqué de voir le personnage. Et le dernier, qui est sans doute celui que j'attendais le plus. Vraiment, c'est celui que je voulais à tout prix. On va le voir tranquillement ensemble. J'ai plus de place sur le bureau pour voir que entre mes livres, le masque en D, plus toutes les figurines, c'est un petit peu le bordel. Et là, je pense que c'est incroyable celui-là. Nous avons l'épouvantail de Scarecrow Rock of Midnight. Magnifique, celui-là je ne l'avais pas donc je ne peux pas vous le montrer comparer. Il est en parfait état, regardez-moi l'étiquette, elle est neuve. Vraiment il est en parfait état. Et il marche très très bien, le son est pas étouffé du tout. Il est en parfait. Wow, c'est incroyable. Du coup au final ça fait que j'ai 6 collectifs de la série 2 extrêmement rares. Attention.
Faut mettre des années et un sacré budget pour les avoir. Là, je les ai mis en une fois grâce à un collègue américain. En une fois les 6 hors de leur boîte. Je vais faire un petit projet avec. Essayer de les refaire un petit peu comme sur le dos de la boîte. Donc, on va voir que si je prends un petit peu ici, sur le dos de la boîte, sur le dos de la boîte, vous pouvez voir que il y a le masque hanté, Jelly Jam, le mutant masqué, l'épouvantail, The Executioner et Abominable Snowman of Pasadena. Et le but, ça va être de refaire cette scène. Donc j'ai déjà fait en 3D l'arbre, j'ai déjà ramassé des pierres, j'ai déjà les petites branches, la racine gelée. Et étant donné que j'ai les 6 figurines, j'ai acheté, ce que je peux vous montrer, j'ai acheté, donc vous pouvez le voir, des buissons pour faire un petit peu ce qu'il y a ici, alors ici, voilà. Il y en a un peu de partout, donc il y aura ça. Et il y a 2 couvertures pour faire tout simplement le fond. Donc là, on va utiliser sûrement celle-là pour faire le fond, vous voyez. Hop, c'est mis à côté. Voilà, faire le fond. Donc voilà, le projet va bientôt démarrer. Je vais acheter des vitrines. Et je vais acheter des vitrines et puis on va partir là-dessus. Donc voilà, là vous pouvez voir que il y en a bien 6 des collectifs de la série 2, la petite boîte, la boîte cadeau. Et puis voilà ma collection, et donc je vais pouvoir barrer celui-ci qui était clairement mon objectif, je l'avais affiché ici. C'est vraiment super cool. Bon voilà, je vous laisse, je vous tiendrai au courant pour mon projet qui va bientôt démarrer. Vous pouvez voir, j'en ai 3 ici de série 2. Et là, j'en ai 5. J'en avais 8. Et du coup, si j'en ai 6 de plus, ça fait 14. Donc j'ai 14 collectifs de la série 2. C'est vraiment incroyable. Il y en a qui mettent des années à en avoir un ou deux. Moi, j'en ai 14 en moins d'un an. Même si j'ai mis certains prix, je suis d'accord. Mais le principal, c'est quand même de les avoir. Parce qu'elles sont très dures à trouver, même si vous mettez le prix, vous êtes prêt à mettre le prix, il faut quand même les trouver au bon moment et au bon endroit et connaître certaines personnes qui en ont ou qui auront des contacts. Donc là, ce que je recherche, c'est lui dans sa boîte, lui dans sa boîte et lui dans sa boîte. Pour avoir les 6 dans leur boîte. Et je vous laisse sur cette image.